Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. C'est avec le pasteur Esaïe. Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que sa faveur et sa grâce reposent sur vous. Alors, abonnez-vous à la chaîne, partagez les vidéos, likez et laissez également vos commentaires. Et donc, chers abonnés, chers internautes, j'ai décidé désormais d'utiliser deux voix pour les narrations, c'est-à-dire une voix masculine unique et une voix féminine unique, pour raconter toutes les histoires que je reçois. Alors, j'ai pris cette décision parce que souvent, les narrations ne sont pas bien perçues. Les voix, les paroles ne sont pas bien entendues. Et donc, cette décision permet d'uniformiser les choses. Écoutez également les histoires jusqu'à la fin, parce que c'est à la fin de chaque histoire que je donne mon point de vue, la morale de l'histoire, des conseils, des orientations, des prières de déclaration et de proclamation. Et donc, l'histoire que vous allez écouter tout à l'heure s'est passée à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Et c'est une histoire qui est connue de plusieurs personnes. Il s'agit d'une grande sœur qui a tué et momifié sa nièce, c'est-à-dire l'enfant à sa propre petite sœur pour s'enrichir. Et donc, le cadavre momifié vomissait constamment de l'argent. Alors, sans plus tarder, écoutons l'histoire. Bonjour pasteur Esaïe, et bonjour à toute la communauté. Comment allez-vous? J'espère que bien par la grâce de Dieu. Abonnez-vous à la chaîne, aimez, partagez les vidéos. L'histoire que je vais vous raconter maintenant est une histoire réelle d'une famille. Cette histoire est bien connue de plusieurs personnes. Alors l'histoire se passe au Bénin, plus précisément à Cotonou. Il s'agit d'une famille de plusieurs membres, des femmes en majorité. Une des sœurs aînées de la famille, que je veux donner le prénom de Rosalie, est dans le domaine des affaires. Rosalie est d'ailleurs la seule parmi tous ses autres frères et sœurs à être installée à Cotonou, la capitale économique du pays. Tout le reste de la famille vit au village. Et vous savez que dans les familles africaines, les enfants adorent passer les vacances ou bien les petits congés chez leurs oncles ou tantes qui sont en ville, une histoire de vouloir changer un peu d'air et de faire de nouvelles découvertes. Alors Rosalie faisait ses petits business à la capitale, elle avait sa propre boutique. Sur le plan financier, elle ne manquait de rien, donc, chaque fois que les enfants arrivaient chez tante Rosalie pour les vacances, ils ne retournaient jamais au village bredouille. À la fin de leurs vacances, au moment de leur départ, tante Rosalie faisait des petits colis à remettre aux parents restés au village et de petits cadeaux pour les enfants et souvent, des cadeaux pour ceux qui n'étaient pas venus en vacances chez elle. Rosalie était donc la tante de la famille qui apparemment était la plus aimante, la plus solidaire et la plus généreuse, mais de nos jours, votre ennemi peut se trouver là où vous ne pouvez pas imaginer, alors Rosalie va profiter de sa gentillesse, de sa bonne renommée auprès de sa famille, pour demander à sa sœur cadette que je prénomme Odette de faire venir sa fille de 9 ans que je prénomme Marina de venir passer les vacances chez elle à la capitale. Franchement, Odette, la sœur cadette, n'y a trouvé aucun inconvénient vu que sa grande sœur avait pour habitude de faire venir ses neveux et nièces passer les vacances chez elle à la capitale. Rosalie était beaucoup sollicitée, et ne refusait pas aux demandes de ses frères et sœurs à recevoir les enfants puisqu'elle avait les moyens de s'en occuper, à l'approche des grandes vacances, c'est-à-dire à une semaine jour pour jour avant les vacances. Rosalie rappelle à sœur Odette qu'elle doit faire venir Marina, sa fille de 9 ans pour passer les vacances chez elle à Cotonou. Odette ne se doutait de rien et ne se posa pas de question de savoir pourquoi sa grande sœur portait un si grand intérêt à ce que sa fille Marina vienne pour les vacances aussitôt. Donc dès que les vacances annoncées, Marina et sa mère débarquent à la capitale chez tante Rosalie. Odette confie sa fille à Rosalie et part pour le village. Une semaine environ après l'arrivée de Marina à la capitale, tante Rosalie informe la famille au village que sa nièce Marina est portée disparue. Pour apaiser les cœurs et prouver son innocence, Rosalie délègue des membres de la famille en leur remettant 6 millions de francs pour non seulement consoler sa sœur cadette mais aussi pour que
Des enquêtes soient menées en vue de faire une lumière sur cette disparition. De son côté à Cotonou, Rosalie va aussi mener ses enquêtes pour faire la lumière sur cette affaire. Elle a fait des alertes de disparition un peu partout, c'est-à-dire à la radio. Elle a déposé une plainte à la police pour signaler la disparition de sa nièce Marina. Elle a également fait des annonces télévisées avec les photos de la petite à l'appui. Elle a laissé ses contacts partout afin que quiconque voit sa nièce quelque part, l'appelle immédiatement. Malheureusement, toutes les investigations menées depuis le village jusqu'à la capitale n'ont rien produit comme résultat satisfaisant. Les jours passent, se succèdent, les mois passent et se succèdent, les années aussi passent et se succèdent. Alors, Odette, la maman de Marina, et tout le village décident de faire le deuil de la petite Marina. Tout le village pleura Marina et l'affaire fut classée sans succès. Voici pratiquement 15 années que Marina est sans nouvelles. Cependant, curieusement, la tante Rosalie qui avait accueilli Marina pour ses vacances a commencé à devenir très riche, et ça, de façon inexpliquée, tellement que Rosalie était devenue très riche qu'elle a fait partir tous ses enfants en Europe pour des études supérieures. Je dis bien tous ses enfants en Europe. Rappelons que Rosalie a commencé à devenir riche peu de temps après la disparition de sa nièce. Avec l'argent qu'elle gagnait, elle avait construit des maisons, multiplié le nombre de ses boutiques, et embauché plusieurs jeunes filles pour travailler pour son compte dans ses boutiques à elle. Pour ne pas éveiller des soupçons, Rosalie a décidé de vivre toute seule dans sa maison, juste avec les domestiques, les gardiens, la cuisinière, puisque maintenant elle passait plus de temps dans ses boutiques, elle ne pouvait plus prendre le risque d'héberger un membre de la famille dans sa maison. Toutefois, à chaque vacances, les enfants de Rosalie quittaient l'Europe pour Cotonou chez leur maman. Cette dernière restait sur ses gardes, pour n'éveiller aucun soupçon, et aussi pour ne pas que son secret soit découvert. Parce qu'avec les enfants, il faut s'attendre à tout, on ne sait jamais, et vous savez, parmi les enfants d'une famille, il y a très souvent un des enfants qui donne du fil à retordre, des soucis aux parents en leur créant tout genre de problèmes. Et le fils aîné de Rosalie en était l'exemple palpable. Je prénomme le fils aîné de Rosalie, Junior. Il faut dire qu'en Europe les études de Junior n'allaient pas bien, il n'était pas brillant dans les études parce qu'il ne les prenait pas au sérieux. Junior aimait beaucoup la belle vie, le show comme on le dit entre copains, et sa mère lui envoyait régulièrement l'argent. Sérieusement, les enfants de Rosalie ne manquaient de rien en Europe, ils ne connaissaient pas la galère, ils avaient tout à leur portée, c'était cette éducation que Dame Rosalie avait inculquée à ses enfants. La vie facile, ce sont les vacances scolaires et les enfants sont venus chez leur mère à Cotonou. Dame Rosalie avait une très grande chambre, mais elle avait interdit l'accès de sa chambre à toute personne, surtout à son absence à cause du secret qu'elle gardait pour elle seule. Quand la fille de ménage doit faire le ménage dans la chambre de Dame Rosalie, c'est quand elle était présente. Pas question que la fille de ménage fasse le ménage dans sa chambre à son absence, et pendant que la fille de ménage est en train de faire le ménage. Dame Rosalie est assise sur son grand lit moelleux observant la jeune fille. Quand le ménage s'achève, elle ferme sa chambre à clé et part au boulot. Donc, seule la fille de ménage avait droit à sa chambre uniquement que pour nettoyer le sol et enlever un peu de poussière. C'était toujours et en sa présence, mais pour ce qui est du rangement, elle-même s'occupait personnellement de cette tâche. Elle avait de grandes penderies où elle rangeait ses vêtements. C'est ainsi que Dame Rosalie avait pour habitude de procéder. Ce sont les vacances et Junior, le gaspilleur d'argent, le fils aîné de Dame Rosalie, est arrivé à Cotonou. Il prend donc la voiture de sa mère et fait avec ses amis des parades dans la ville de Cotonou. Il est toujours dans les boîtes de nuit en train de gaspiller l'argent de sa mère. Alors un jour, oui, parce qu'il y a toujours un jour où Dieu décide de mettre fin, de mettre à nu, de dévoiler ce qui est secret. Ce qui est caché, les malheurs. Les cauchemars de Dame Rosalie vont commencer. Tout commence un après-midi où la maman de Junior était sortie pour aller à une réunion très importante. Junior, ayant urgemment besoin d'argent, appelle sa mère pour lui demander de l'argent. Mais la mère, ne pouvant pas permettre à son fils d'aller chercher de l'argent dans sa chambre, va lui demander de patienter un tout petit peu, jusqu'à son retour. Junior de son côté ne voulait rien savoir. Il répond à sa maman qu'il a besoin de cet argent et que c'était très urgent. La mère lui dit:
Je n'ai pas de liquidité pour le moment donc patience, Junior joue la sourde oreille. Dès qu'il raccroche le téléphone, il décide de rentrer dans la chambre de sa mère, parce qu'il avait le double des clés de sa mère qui lui permettait de temps en temps de rentrer dans sa chambre mais pas pour y rester longtemps. Donc Junior rentre dans la chambre de sa mère, et comme il sait qu'elle a toujours de l'argent, quelque part caché dans de petits coins, il se met à fouiller, il fouille. Junior fouille les tiroirs de sa maman pour voir s'il n'y a pas quelque chose que sa mère aurait laissé parce que ses amis étaient déjà arrivés et il voulait faire une petite balade avec eux, donc il lui fallait par tous les moyens de l'argent et il ne pouvait pas non plus attendre le retour de sa mère. C'est ainsi qu'en fouillant les coins et les recoins de la chambre, il se dirige vers les penderies. Junior ouvre la première penderie, mais il ne trouve pas d'argent, il ouvre ensuite la deuxième penderie, pas non plus. Quand Junior ouvre la porte de la troisième penderie, celle qui se trouve au milieu des penderies, il découvre avec stupéfaction le squelette momifié de sa cousine Marina. Junior l'a tout de suite reconnu parce que, même lorsqu'on momifie une personne, son visage est tout de même perspectif. Les traits du visage sont reconnaissables même si la personne a séché, surtout, que si vous aviez connu la personne à l'époque de sa disparition, et que même elle s'est desséchée jusqu'à un certain degré vous pouvez reconnaître les traits de son visage. Donc, dès que Junior a ouvert la porte de la penderie de sa mère qu'il découvre l'horreur, la petite était debout, plantée dans la penderie comme un poteau électrique. Junior fut tellement surpris et apeuré qu'il cria « Marina !» à peine. Prononcer le nom de la petite que des billets de banque commencèrent à sortir de la bouche de Marina. Le secret de la richesse de Dame Rosalie venait d'être découverte par son propre fils. Dame Rosalie avait fait venir chez elle à la maison, un féticheur pour mombifier la petite Marina, qu'elle avait par la suite cachée dans l'une des penderies, qui était dans sa chambre, et la petite Marina lui produisait de l'argent sans effort à fournir. Voici jusqu'à quel point l'homme peut être cruel. Faire venir sa propre nièce, la momifier pour la cacher dans une penderie afin qu'elle te produise de l'argent, et pendant ce temps, ta petite sœur Odette pleure la disparition de sa fille et elle en souffre terriblement. On appelle cela de la pure méchanceté, on appelle cela de la cruauté, du pur égoïsme, parce que tu prends soin de tes propres enfants. Tu les envoies dans les meilleures écoles en Europe en sacrifiant ce qui ne t'appartient pas, c'est toi qui prends encore de l'argent pour le remettre à toute la famille d'aller faire des recherches pour retrouver la petite, et pourtant tu sais très bien que la petite est dans ta penderie et c'est elle qui te produit de l'argent maintenant. Il faut dire que Dame Rosalie n'était plus la bien-aimée de la famille, la généreuse de la famille, parce que ses enfants en Europe lui coûtaient beaucoup cher financièrement, sans oublier ses nombreux voyages à l'étranger, ses vêtements de luxe et autres. Donc Dame Rosalie ne pouvait plus très bien s'occuper de sa famille au village, alors, la morale de cette histoire est qu'il ne faut pas envoyer vos enfants en vacances chez certaines personnes. Celui qui vous veut du mal n'est jamais loin. Comment ta propre sœur peut tuer ton enfant et venir par la suite jouer les bons samaritains, pour vous aider à retrouver l'enfant qu'elle a bien caché dans sa penderie? Franchement Pasteur Esaïe, on ne sait plus à qui faire confiance. Si des cruautés comme ça se passent dans la propre famille, à qui faire confiance? Pasteur Esaïe, priez pour nous, partagez la vidéo pour alerter plusieurs personnes. Merci. Bien-aimé, cette histoire donne froid dans le dos. On ne sait plus à qui il faut faire confiance, vers qui se tourner pour confier un secret. Et un grand politicien disait ceci: j'ai plus peur de mes amis que de mes ennemis. Et dans notre contexte, je dirais qu'il faut avoir plus peur de ceux qui nous sont très proches que de ceux qui nous sont éloignés. Parce que comment une personne peut être aussi animée d'une telle pensée pour tuer sa propre nièce et regarder chaque jour le cadavre vomissant de l'argent qu'elle ramasse pour subvenir à ses besoins. Franchement, l'homme, c'est-à-dire le masculin et le féminin, l'homme est prêt à braver toutes sortes de dangers pourvu qu'il s'enrichisse. En tout cas, l'homme est prêt à coucher avec des cadavres, à coucher avec des folles, à coucher avec des animaux, à boire l'eau des cadavres, à boire du sang humain, à dormir dans les cimetières, à faire toutes sortes de pratiques qu'on ne peut imaginer pour s'enrichir.
Mais voyez-vous, on dit souvent que tous les jours pour le voleur, mais un seul jour pour le propriétaire. Et tous les jours ont été pour Dame Rosalie, mais ce seul jour a été pour sa sœur cadette, Odette. Et la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 3, qu'il y a un temps pour tout sous les cieux. Dieu n'allait tout de même pas permettre que cette cruauté dure éternellement. Non, ce n'est pas possible. Notre sorcière criminelle a donc été dévoilée. Alors, bien-aimés, je vous prie et je vous demande de beaucoup prier pour vous et de beaucoup prier pour vos enfants. Et dans vos prières, ne manquez jamais de demander la grâce et la faveur de Dieu. Parce que, à la réalité, ce n'est pas que vos enfants n'aillent pas en vacances. Non, ce n'est pas ça. Oui, parce que les enfants ont besoin de s'épanouir. Seulement, remettez-leur entre les mains de Dieu. Priez pour leur vie. Priez afin que le Seigneur les protège. Alors, je vais maintenant prier pour quelqu'un qui entend le son de ma voix. Je prie que l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus. Je prie que l'Éternel garde et protège ta famille au nom de Jésus. Je prie que tout programme, tout projet de malheur contre ta vie, contre la vie de tes enfants, contre la vie de ton mari, de ta femme, échoue au nom puissant de Jésus. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, que tu ne sois point atteint au nom de Jésus. Que l'ange de l'Éternel campe autour de toi, autour de ta petite famille et qui vous arrache du danger au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te donne d'accomplir pleinement et entièrement ta destinée au nom de Jésus. Je déclare que pendant que tu entends le son de ma voix, tu rentres dans tes promesses au nom de Jésus. Tu es béni de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager les vidéos. Que Dieu te bénisse. À la prochaine histoire. Shalom.